Aucune fonction utile. Un Nobel d'économie tacle les stablecoins. Le prix Nobel d'économie Paul Krugman a fortement critiqué les stablecoins. Selon lui, ils ne seraient utiles que pour les criminels. Quels sont ses arguments? Un Nobel d'économie critique fortement les stablecoins. Lauréat d'un prix Nobel d'économie en 2008, Paul Krugman s'est fait connaître par sa méfiance du secteur des crypto-monnaies. Dans un billet de blog publié le 30 mai dernier, l'économiste qualifie les crypto-monnaies d'entreprises criminelles. Paul Krugman cible en particulier les stablecoins qui ne remplissent selon lui pas de rôle, étant distincts du système commercial. Les stablecoins ne remplissent aucune fonction clairement utile. Ils ne peuvent pas être utilisés pour des achats courants, et il n'existe rien qu'on puisse faire avec eux qui ne puisse être fait de manière plus simple et moins coûteuse avec une carte de débit, Venmo, Zelle, un virement bancaire, etc. Selon lui, l'intérêt principal des stablecoins vient donc de leur potentiel d'anonymat qui pourrait servir les activités criminelles. La possession et la circulation des stablecoins sont anonymes. C'est une caractéristique extrêmement précieuse pour ceux qui souhaitent se livrer à des activités telles que le blanchiment d'argent, l'extorsion, l'achat de drogues illégales, etc. Paul Krugman cite également des risques liés aux bank runs ou panique bancaire. Les stablecoins n'étant pas garantis comme des actifs issus de banques, ils peuvent en effet voir leur valeur s'effondrer. Les stablecoins sont, entre autres, une nouvelle forme de banque de l'ombre. Selon Public Citizen, les entreprises de crypto-monnaies ont représenté près de la moitié de toutes les dépenses des entreprises lors de l'élection de 2024. Le Genius Act arrive et va encadrer plus fortement les stablecoins. Nick Carter, le cofondateur de la société crypto Coinmetrics, a réagi à la publication de Paul Krugman sur X, le jugeant comme remarquablement mal informé. Il a ainsi rappelé que plus de 100 millions de personnes utilisaient actuellement les stablecoins pour effectuer des paiements. De grandes institutions financières se lancent dans l'émission de stablecoins CES dernier mois, alors qu'une nouvelle loi les encadrant, le Genius Act, est en cours d'adoption aux États-Unis. Si un émetteur de stablecoin dépasse le seuil des 10 milliards de dollars, il devra passer sous régulation fédérale. Les banques et autres institutions y voient un coup à jouer. C'est notamment le cas de BlackRock, qui veut désormais acquérir 10% de l'émetteur du deuxième stablecoin, le plus capitalisé du moment. L'on apprenait aussi récemment que JP Morgan Chase, Bank of America ou encore Citigroup envisageaient le lancement d'un stablecoin commun. C'est donc bel et bien un narratif majeur en 2025. Source: Paul Krugman blog. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.